Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je poursuis la lecture de La Voix du Chevalier de Victor Morgan. Alors ici nous sommes sur la leçon 4 qui parle d'individualité et visiblement c'est un chapitre qui a été très lu, très annoté. Donc j'imagine que les différents lecteurs de cet ouvrage ont trouvé, en tout cas au moins un, a trouvé ce chapitre particulièrement instructif ou parlant pour lui. Donc je vous propose de le découvrir ensemble. Individualité. Avant de reconnaître et utiliser les puissances qui vous pousseront vers votre idéal, vers l'accomplissement de votre destinée silencieuse ou retentissante, mais sûrement féconde, il faut que vous preniez conscience de vos pouvoirs, de vous-même, de votre volonté et des forces auxquelles je viens de faire allusion. Donnez toute votre attention à cette leçon, car en elle, vous trouverez les premiers secrets du pouvoir, le premier degré de l'échelle qui vous conduira au royaume de lumière, de liberté, de puissance mentale et spirituelle vers lequel vous tendez. Je ne veux pas me perdre dans des considérations théoriques sur le moi et le non-moi. Je veux entrer hardiment dans le cœur du sujet, dans le domaine de l'effort sincère et intrépide dans lequel doit pénétrer toute âme supérieure pour prendre conscience d'elle-même. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Recueillez-vous un instant, vous, mon ami, mon frère et mon élève, et suivez-moi attentivement. La plupart des humains qui vous entourent sont bien loin d'être libres, même s'ils se l'imaginent. Les circonstances extérieures, les influences du milieu, leurs émotions, leurs désirs, leurs passions, changent leur jugement, troublent le rayonnement de leur conscience et leur font adopter une ligne d'action souvent fort différente de celle qu'ils auraient adoptée s'ils avaient été eux-mêmes. Les forces qui en réalité conduisent les hommes et sont motrices de leurs actions sont toutes des forces supérieures au monde physique qui se manifestent à l'intérieur de l'être, qu'elles s'appellent crainte, courage, foi, amour, désir, etc. Certaines de ces forces prennent, à vrai dire, naissance dans notre conscience véritable. Mais beaucoup d'autres, la plupart même, qui nous paraissent s'élever du fond de notre nature, nous viennent en réalité de l'action d'influences invisibles, qu'exercent sur nous tous les autres êtres. Telle pensée, née dans un cerveau ami, se reproduira en nous et nous l'adopterons comme une pensée originale. Telle émotion d'amour et de sympathie d'un frère, peut-être inconnu, vibrera en nous et nous rendra plus ardents, plus aimants, plus joyeux. Le découragement ou la lâcheté de ceux qui nous approchent peuvent avoir sur nous le même pouvoir de contagion, sans que nous discernions nettement que nous ne sommes coupables que de faiblesse et de manque de vigilance, pour n'avoir pas gardé sévèrement l'accès de notre citadelle intérieure. Dans le mode physique, innombrables déjà sont les forces qui agissent et réagissent sur les différents corps et quelques-unes seulement sont connues et mesurées. Vent, pression, chaleur, lumière, cohésion, répulsion, gravitation, électricité, ondes hertziennes, etc. Les forces qui agissent sur les êtres vivants en général et déterminent la plupart de leurs actions sont encore bien plus complexes. Mais si mystérieux, si impénétrables que soit leur nature et leur mode d'action, nous savons qu'elles existent et, sachant cela, un pas immense est fait dans leur maîtrise. Et quoi, direz-vous peut-être? Chaque homme est le jouet de ces forces multiples, ballottées par les unes et par les autres comme une épave abandonnée au courant, aux vagues, à la tempête. Un tel esclavage n'est-il pas une insulte à la justice et à l'ordre éternel? Et cependant, pour le plus grand nombre des humains, encore dans l'enfance de leur développement, il n'y a pas de liberté véritable. Ils sont poussés ici ou là, sans même avoir conscience des vents favorables ou contraires qui agissent sur eux. Mais écoutez bien, et que le son de cette affirmation tinte éternellement à vos oreilles. Au fond, secret de vous-même, dans votre moi le plus intime, dans l'essence même de votre personnalité, réside l'homme intérieur, l'homme réel, quelque chose d'éternel et d'indestructible qui, communion avec le Créateur, possède tout pouvoir sur les forces dont nous venons de parler, qui reste ferme, immobile, comme un roc,
au milieu de ce tumulte d'influences qui se combattent ou se poussent. Comment prendre conscience de ce moi tout-puissant? Si au moment où vous lisez ces lignes, amis, vous venez de subir une de ces grandes épreuves qui ébranlent la nature humaine jusque dans ses fondements, alors vous êtes prêt pour comprendre cette glorieuse vérité. Sinon, il faudra vous reporter en souvenir aux épreuves du passé, ou par un effort mental, vous imaginez au milieu des pires catastrophes et sincèrement vouloir conserver au milieu d'elles, si elles survenaient, une immuable et invincible attitude. Mon frère, ne soyez point effrayé de ce que je vous dis là. Si l'effort que je vous demande vous semble trop dur à accomplir en ce moment, la loi souveraine vous enverra tôt ou tard les circonstances et les épreuves nécessaires. Alors le souvenir de mes paroles se réveillera en vous. Vous sentirez le fond de vous-même et vous vous relèverez, apaisé, ressuscité. Mais aujourd'hui, comprenez bien que vous ne pouvez prendre conscience de votre immortalité, de votre indestructibilité absolue, que dans l'épreuve. Lorsque, assailli par ces coups les plus rudes, vous la sentirez incapable de vous réduire. Hors de l'épreuve, par un effort de votre volonté, vous pouvez acquérir cette conscience en imaginant avec sincérité que vous êtes entouré des pires dangers et difficultés, que vous armez votre cœur pour les aborder résolument et les vaincre, mais que vous n'en serez point abattu cependant si matériellement vous êtes vaincu. Bien des hommes à succès matériel dans la société actuelle ont réussi sans avoir fait cet effort héroïque et sans être capables de le faire, mais leur force n'est qu'une creuse apparence qui disparaîtra comme une ombre vaine avec leurs œuvres de perdition devant la troupe invincible des vrais guerriers spirituels. Non, je vous l'affirme hautement, il n'y aura jamais de vrais héros sans ce sentiment conscient d'indestructibilité, sans cette ferme résolution d'aborder ou de recevoir avec calme les pires circonstances de la vie, avec la certitude qu'en soi existe le pouvoir d'en triompher. Je ne sais, ô mon frère, dans quel état d'âme ces lignes te trouveront. Si c'est dans l'extrême épreuve, je n'ai que ces mots à dire. Courage, tu es un Dieu endormi, lève-toi et marche, sois digne de la source dont tu proviens. Si elle te trouve dans la paix insouciante ou dans la joie, réjouis-toi sincèrement de ton honneur actuel. Mais songe un instant. Suppose que tous les biens que tu possèdes viennent à t'être enlevés. N'aurais-tu pas en toi assez de vitalité, de foi, d'espoir pour recommencer vaillamment la lutte pour la vie? Suppose même que tous ceux que tu aimes t'abandonnent et t'oublient. Dans le désespoir de cette solitude, sentirais-tu tarir en toi la joie de vivre? N'as-tu pas le pouvoir d'aimer plus ceux qui t'aiment moins? N'as-tu pas une noble cause à chérir, la nature à adorer? Cherche, et tu verras que partout autour de toi sont des aliments de ton amour. Aimer dépend de toi et non des autres. Tu es libre, et l'univers entier ne peut t'empêcher d'exercer ce pouvoir divin qui glorifiera ta vie. Suppose que tu sois un proscrit, un homme hors la loi, que tous les hommes légués contre toi te poursuivent comme un ennemi, que tu sois obligé de te retirer au désert. Ne te sens-tu pas capable d'éprouver encore la joie de vivre en communion avec la nature et l'Éternel? De vivre, d'être heureux, même au milieu de ta misère, et de sentir chaque matin joyeusement bondir en ton cœur le sentiment que tu es, malgré tout, toujours le victorieux? Et même si la mort au milieu des tortures s'approche de toi, ton âme ne frémira pas. Mon frère, tu ne m'en diras pas miséricorde dans un lâche abandon de désespoir. Même épreuve plus grande, si ce corps vigoureux venait à dépérir, si tes membres étaient détruits, tes yeux crevés, comprends qu'il resterait en toi quelque chose que les humains ou les forces de la nature ne peuvent pas atteindre. Ce moi mystérieux, et que rien ne peut écraser, car il prend sa racine dans l'Éternel lui-même. Courage donc, ami, et souviens-toi que si jamais la loi t'envoie de grandes épreuves, de grands dangers, de grands obstacles, ce sera pour t'obliger à prendre conscience de ce moi immortel et indestructible. Mais dès que tu seras parvenu à cette conscience parfaite, sache que ces épreuves mêmes te seront évitées.
La loi, comme un maître attentif, ne te les enverra plus dès que leur enseignement te sera devenu inutile. Si même alors elles survenaient à nouveau, elles rebondiraient sur ton âme comme des projectiles inoffensifs sur une cuirasse d'airain, et leur défaite fortifierait encore la foi en ton pouvoir et ton exaltation de comprendre sur quel piédestal t'ont placé ton courage et ta sincérité. Comprends-tu alors la signification du sacrifice ? Ah non, le sacrifice n'est point l'annihilation de la personnalité, c'est au contraire sa glorification. C'est l'abandon sans désespoir de ce qui est mortel pour prendre conscience de ce qui est immortel et tout-puissant. Exercez-vous donc fréquemment à préparer votre âme à se comporter virilement si le pire survenait. Ne songez pas à cela avec un sentiment d'abandon, de renoncement et d'aqua bon. C'est le sentiment opposé que je désire éveiller en vous. Dites-vous que vous avez le pouvoir de lutter jusqu'au bout et de vaincre. Et veuillez vaincre, même si le pire survenait. Mais si au fond de vous-même, vous sentiez vos énergies affaiblies par une crainte sourde, celle de la mort, arrachez cette crainte en vous disant et en sentant au fond du cœur ce que vous dites. Oui, même si la mort devait survenir comme conséquence du noble, juste, bienfaisant effort dans lequel je m'engage, qu'importe. Mon effort ne sera pas moins fécond, je ne suis pas maître de ma mort ou de ma vie, je m'en remets à l'Éternel, à lui de décider, à moi d'agir. Ne craignez donc plus aucune infortune. Au milieu des plus grandes épreuves, réjouissez-vous, car vous devez vaincre. Au milieu des plus grands obstacles, des plus effrayants dangers, proférez dans votre âme une clameur d'allégresse, comme si vous aviez choisi vous-même ces obstacles et ces dangers pour réveiller le surhumain qui dort en vous. En vérité, Dieu aime ceux qui l'éprouvent. Alors un jour viendra où une grande lumière s'élèvera en vous, et vous saurez, à n'en plus douter, que vous êtes immortel et indestructible. Et cette conscience, cette impression radieuse, jamais plus ne vous quittera. Elle sera votre gardienne, votre consolatrice dans les jours de peine et d'effort. Vous serez de ce jour un être nouveau, comme si quelque chose de sacré venait d'être enfanté à vous. Mais cet état de conscience supérieure, vous ne pouvez l'atteindre que graduellement, dans toute sa plénitude. Dès aujourd'hui, cependant, une discipline plus facile mais persévérante peut éveiller en vous une conscience croissante de vous-même, de votre force intime. Et c'est dans l'exposé de cette discipline féconde que réside pour vous peut-être le plus grand bienfait de cette leçon, parce qu'elle est d'une application immédiate aujourd'hui même, si vous désirez sincèrement grandir. En vous-même, dans votre moi, se trouve le pouvoir de résister à toutes les pensées, sentiments, émotions qui ne viennent pas de lui. Voyez, un corps flottant est entraîné par le courant d'un fleuve. Il suit son mouvement, il va où il va, il tourbillonne quand il tourbillonne, se précipite dans l'abîme avec lui. Il est le jouet des forces de l'univers extérieur représenté par ce courant. Cet univers n'a pas conscience de lui, il l'ignore et lui aussi s'ignore. Mais que ce corps flottant devienne rocher, qu'il s'ancre quelque part, qu'il devienne point fixe. Voyez dès lors quelle vaine force est le courant. Le courant est obligé de reconnaître que le roc existe et le roc voit cela, reconnaît sa force en voyant le courant s'écarter de lui. Il a pris conscience de lui-même. Il en sera ainsi de vous, mon frère, au milieu du courant qui vous emporte, et tellement vite que vous ne pouvez prendre conscience de vous et juger clairement où vous allez, ni où vous désirez aller. Jetez l'ancre et devenez immobile au milieu du mouvant univers. Comment donc devenir à volonté un point fixe dans l'univers, au moins pour quelque temps? Tout d'abord, ignorez complètement les opinions des autres quand vous prenez une décision. Ne vous laissez pas émouvoir par la crainte de leur jugement, ignorez ces jugements purement et simplement. Ensuite, retenez toutes vos impulsions, tous vos désirs, contenez-les en vous. Ne vous laissez émouvoir par aucune impulsion. Ne faites que les actions que vous reconnaissez vouloir faire, celles qui sont indispensables pour vous, mais qu'elles ne vous soient inspirées ni par les autres, ni par vos propres passions. Cette force de l'impulsion se manifeste d'une infinité de manières, besoin de parler, de se confier, de s'épancher, de révéler ses secrets,
de se plaindre, colère ou impatience, gestes nerveux. Contenez fermement toutes ces impulsions. Restez le maître au milieu d'elles et tenez-les en main. Apprenez la continence en toute chose. Si vous avez l'habitude de faire certaines actions sur lesquelles les autres comptent pleinement, et si ces actions ne sont pas nécessaires à votre intérêt supérieur ou à l'accomplissement de ce qui est votre réel devoir, ne les accomplissez pas. Vous verrez quel étonnement respectueux ce changement d'attitude provoquera chez ceux qui vous entourent. Fort difficile est cette discipline, surtout dans les débuts. Elle demande une vigilance constante, elle demande de la réflexion, mais seule, elle est capable de faire de vous un centre immuable au milieu des influences contradictoires qui agissent sur vous. Restez immuable au milieu de ces forces. Apprenez à ne pas leur permettre de vous émouvoir. Certes, cette discipline, à elle seule, ne peut vous conduire à votre but, mais elle est nécessaire pour prendre conscience de votre pouvoir. Il faut apprendre à tenir vos émotions, passions et pensées en bride, avant de les diriger à votre gré. Vous verrez, peu après la mise en pratique de ces préceptes, l'univers vous reconnaître et vous aider. Vos forces grandiront chaque jour et vous verrez clair en elles. Votre attitude prendra peu à peu une dignité suprême parce que tous vos gestes, toutes vos paroles, toutes vos actions seront indispensables et empreints d'un caractère de sereine gravité. Méditez donc souvent sur ces préceptes et chaque jour retirez-vous dans le silence de votre chambre, loin de tout bruit, de tout dérangement, de toute préoccupation. Calmez vos nerfs, détendez, reposez votre corps. Chassez toute pensée étrangère, oubliez le monde extérieur et sentez que vous êtes calme, immobile au milieu de lui. Décidez que rien ne pourra vous émouvoir, que vous resterez toujours le maître conscient et souverain de toutes vos pensées, émotions et désirs. Devenez, pendant la durée de l'exercice, un centre de paix, de calme, de silence au milieu du monde. Faites cet exercice chaque jour à la même heure. Faites-le avant de commencer chaque action importante, chaque effort mental ou physique. Faites-le quand vous vous sentez découragé, énervé ou indécis sur ce que vous avez à faire et dans les grandes perplexités. Quand vous sentez que vos actions et vos paroles commencent à devenir incohérentes et désordonnées. Et dès que la paix, la clairvoyance sont revenues en vous, prenez la résolution sincère d'appliquer avec une vigilance nouvelle les principes de cette leçon. De ne jamais oublier que vous êtes indestructible, de ne jamais oublier que vous voulez devenir et rester un point fixe dans l'univers. Contenir fermement toutes vos paroles, pensées et actions impulsives uniquement pour exercer votre pouvoir sur elles. Peu à peu, de ces heures de calme, vous vous élèverez fortifié. Vous vous reconnaîtrez comme un bloc de forces invincibles. Vous sentirez le fondement de diamant de votre existence. Vous acquerrez un sentiment splendide de confiance et de courage jamais encore éprouvé. Vous comprendrez vraiment que vous êtes maître de vous-même et voyant désormais clair en vous, vous pourrez marcher activement dans la voie que les leçons suivantes vont vous tracer. Donc voilà cette leçon 4 sur l'individualité. Alors, le titre n'est pas forcément, je trouve, très approprié à la leçon, qui finalement conduit vers une pratique de méditation pour se recentrer finalement sur soi, se calmer, calmer son esprit. Donc moi c'est ce que j'en retiens essentiellement. Alors après ce qui peut être gênant, compte tenu de l'époque dans laquelle a été rédigé ce livre, c'est que ça fait très propagande au début. Hein. On sent qu'il est en train de forger de jeunes soldats et de faire en sorte que ces soldats soient capables d'être de la chair à canon quelque part, d'affronter des choses assez difficiles, d'affronter la mort. Donc cette partie-là, voilà, moi aujourd'hui, elle peut me gêner un peu parce que j'imagine le lecteur lire ça et finalement on le prépare à aller au front la tête haute et puis voilà, se prendre une balle s'il faut, hein, finalement. Donc cette chose-là me gêne un peu.
Mais après, le fond du discours est intéressant parce qu'en fait, voilà, ça rappelle les pratiques de méditation, le fait de se recentrer sur soi, le fait d'être le plus indépendant possible, ou en tout cas, pas forcément le plus indépendant possible, mais en tout cas le plus conscient possible de tout ce qui peut interférer avec notre volonté première. Donc, bien sûr, les désirs des autres qui peuvent nous influencer, mais aussi nos propres pulsions, impulsions qui peuvent être guidées par des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, bonnes pour nous. Et donc là, il invite simplement à prendre toujours ce pas de recul, se recentrer sur soi pour se rappeler finalement quelle est la direction que l'on veut prendre et être conscient finalement de chaque pas qui est fait pour s'assurer que finalement chacun de ces pas va bien dans la direction que l'on souhaite, en tout cas de mieux, pour notre évolution. Et la pratique de la méditation pour lui est un outil premier qui est essentiel pour y arriver. Donc c'est ça, je pense, qu'il communique. Mais c'est assez intéressant de voir que finalement ce discours-là, donc on sent bien d'où il s'en est inspiré, hein, parce que bon, les pratiques de méditation, c'est vrai que c'est plutôt une pratique en tout cas d'origine asiatique, dans toutes ces religions, ces pratiques religieuses-là. Donc lui, encore une fois, dans ce chapitre-là, fait référence donc à un Dieu, un créateur. On sent bien que quelque part, il est catholique, hein, chrétien. Mais pour autant, voilà, ça reste quand même assez universel, dans le sens où c'est assez transférable à tout type de croyance. Je pense que n'importe quel croyant peut se retrouver dans ce discours-là. Après, oui, les athées s'y retrouveront moins, c'est certain. Mais voilà, en tout cas, c'est un chapitre intéressant. Alors, j'étais en train de me demander pourquoi il l'avait appelé individualité. Moi, je l'aurais appelé méditation, ou recentrage, ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Et donc, le prochain chapitre, qui sera donc la leçon numéro 5, c'est le pouvoir du désir. Prometteur. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. À bientôt, j'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura aussi peut-être donné envie de méditer un peu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt!